Et donc dans ma pièce, il y a une partie qui se passe dans quelques années, d'ici 6-7 ans, sans doute aux États-Unis, avec une femme qui travaille dans un centre data, qui est ingénieure du web, qui tente de sauvegarder des données du web avant qu'elles ne soient supprimées par l'administration et par des firmes privées. Ensuite, il faut savoir que ce personnage qui fait le lien, qui est central, a une amnésie. C'est-à-dire que quelques années auparavant, elle a un trou de mémoire de 2 ans. Et un jour, elle va être amenée à tomber au bord d'une route, dans un hangar où il y a des centaines d'écrits dans des cahiers, des correspondances, des lettres, des bouts de papier, des journaux intimes, enfin des choses comme ça qui ont été réunis par quelqu'un d'un peu mystérieux. Et qui est un collectionneur et qui a réuni tous ces écrits-là. Et donc en cherchant, elle va tomber sur des cahiers qui ont été tenus par quelqu'un pile dans la période où elle est amnésique. Et il se trouve que les cahiers sur lesquels elle tombe sont tenus par une personne qui est archéologue à Mossoul dans les années 2014, 15 et 16, qui sont les années où l'État islamique a détruit beaucoup des tablettes d'argile écrites en sumérien, en akkadien, etc. Et donc le dernier espace-temps, c'est en moins 750 avant Jésus-Christ, au temps du roi néo-assyrien Assurbanipal, qui à Ninive, c'est-à-dire à Mossoul, parce que Ninive c'est l'ancien nom de Mossoul, a construit une bibliothèque dans laquelle il a réuni tous les écrits qu'il pouvait trouver sur toutes les tablettes d'argile qui comportaient des écrits aux 4 coins de son empire. Il a tout fait saisir et il a tout réuni dans cette bibliothèque pour en faire ce qui est en fait la première bibliothèque connue de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je trouve, moi qui me questionne, c'est qu'on est de plus en plus dans un instant présent qui doit être mémorisé à l'instant T. C'est l'instant T. Comme un archivage du présent. Et aussi, ce qui me questionne, c'est la mémoire, à qui est-ce qu'elle appartient, qui écrit l'histoire ou la réécrit, et comment et pourquoi. Y a aussi ça, c'est-à-dire qui va décider de ce qui va rester ou ce qui va être effacé. Le pouvoir des mots, de l'écrit, d'arrêter de dématérialiser, parce que je trouve que la matière, c'est lié aussi à l'humain, et que quand je vois cette course folle, ça me fait un peu peur. Je ne suis incapable de lire quoi que ce soit sur une tablette. J'ai besoin du livre, de tourner les pages. Sur la colline, embaume un oranger caché, les enfants roulent des cercles de tonneaux. 2 femmes conversent à la fontaine, leur voix glisse avec l'eau dans la cruche. Quand la nuit tombe, elles s'en retournent entre 2 rangées de cyprès, serrant leur cruche comme un enfant illégitime. Au-dessus d'elles, complices, étincellent les astres. C'est un poème de Yanis Ritsos.